Bonjour à tous les lions, donc voici votre tirage général et sentimental. Alors ce que vous voyez là, le tirage là, c'est général et là vous avez le tirage sentimental. Bien entendu c'est général, ça ne peut pas parler à tout le monde, donc si ça ne vous parle pas, ne forcez pas, c'est que les messages sont pour d'autres personnes. Alors ici, on vous parle de dettes. Alors soit c'est vous qui avez des dettes, ou alors vous avez quelqu'un autour de vous qui a des dettes, qui a des problèmes de dettes. Des problèmes de dettes, donc peut-être des dettes financières, des dettes. Ça peut être autre que financier, hein, ça peut être autre chose. Mettons... C'est vrai qu'en général, on parle de dettes uniquement financières. Il peut très bien y avoir des dettes autres que financières, des problèmes qu'on a eu avec quelqu'un, des soucis qu'on a pu avoir. On va dire que ce sont comme des dettes qui n'ont pas été réglées, des problèmes qui n'ont pas été réglés. Ça peut ressortir comme des dettes. Par rapport à ces dettes, on parle de malheur et de souffrance. De malheur et de souffrance, il est possible que, par rapport à ces dettes, que ce soit financier ou autre, c'est quelque chose qui peut, soit c'est vous, les lions, ou alors ça peut représenter quelqu'un de votre entourage. Et on parle de souffrance, de malheur, et on parle aussi de malheur et de souffrance par rapport à des secrets, des mensonges. Et des secrets, des mensonges en rapport avec des personnes qui aiment faire la fête, vis-à-vis des personnes qui aiment faire la fête et qui sont dans les secrets, dans les mensonges. On parle de fête, d'invitation, de fête et d'invitation, et par rapport à une fête, éventuellement, peut-être que on parle de communication, donc soit on va peut-être essayer de vous inviter, on va peut-être vous contacter, dialoguer avec vous concernant une fête. Mais on vous parle de mensonges et de secrets, donc de mensonges et de secrets en rapport avec du malheur. Donc laissez tomber, c'est même pas la peine. Laissez tomber, moi je vous déconseille, mais bon, faites comme vous voulez. Mais bon, enfin bref. Donc parce que c'est mal parti, parce que ça commence par des malheurs, des souffrances concernant des mensonges et des secrets. Aller à une fête avec des personnes qui sont dans ces énergies négatives, parce que qui dit secret, mensonge, c'est des énergies négatives, ça. Malheur, souffrance, c'est des énergies négatives aussi. Donc voilà. C'est par rapport à une fête, donc on va dire que lors de cette fête, il y a plein d'énergies négatives. Et par rapport à une fête, eh bien, il va y avoir des dialogues, il va y avoir de la communication. Il est possible qu'on tente de vous convaincre, qu'on tente de vous faire venir à une fête, qu'on veut vous inviter à une fête. Là, on vous parle de destinée. On vous parle de destinée, c'est un petit peu comme si on vous parle de vos anciennes vies qui se reflètent dans la vie actuelle. Vos vies passées, vos incarnations passées se reflètent dans cette vie, que c'était votre destin. Votre destin d'avoir subi ce que vous avez subi, d'être là, et que maintenant vous êtes là, vous avez fait certaines choses, votre destinée c'était de faire en sorte, là si on observe cette personne, elle a ses mains qui sont croisées, ses doigts qui sont croisés comme si en croisant les doigts, c'était pour unir deux clans. C'est comme si on dit votre destinée c'était dans le but de réunir les personnes.
Alors là, on vous parle par contre, on vous parle de force spirituelle, que vous avez une grande force spirituelle, que cette force spirituelle vous donne le courage d'aller de l'avant, que cette force spirituelle vous permet de trouver la paix, l'équilibre. Et là, on vous demande, on vous parle de repos et de vous reposer éventuellement, de vous reposer. Là, on voit quand même, on parle de repos et de rajeunissement. S'il est possible de rajeunir, il faut y croire, faut croire en l'esprit de la vie. Donc, il est possible que vous ayez besoin de vous reposer, que le fait de vous reposer, ça vous permet de vous sentir plus jeune, on va dire. Plus jeune, le fait de vous reposer peut-être. Ça peut être du repos ou par rapport au physique, peut-être que vous êtes fatigué, que vous avez besoin de vous reposer. Éventuellement, on vous demande peut-être aussi d'aller vers la nature, d'aller au contact de la nature. Et là, on vous parle de partenariat et d'alliance. Alors apparemment, il y a peut-être des personnes qui vont essayer de faire un partenariat avec vous, de vous proposer un partenariat ou alors une alliance. Alors ça peut être un partenariat au niveau professionnel, excusez-moi, ça peut être un partenariat au niveau professionnel, ça peut être aussi, on parle d'alliance, ça peut être aussi alliance, ça, on a l'impression que ça fait référence un petit peu à une vie de couple. Il est possible qu'on vous propose un partenariat professionnel et que on vous propose peut-être un partenariat professionnel et sentimental, pourquoi pas après tout. Et là, on vous dit que vous êtes quelqu'un qui vous avez tellement supporté dans votre vie que ça vous a rendu plus fort. Ça vous a donné une fondation solide. Vous avez supporté beaucoup de choses, donc ça vous a rendu plus fort. Donc il est possible aussi que ces partenariats et alliances vous rendent aussi plus fort. Plus fort dans votre façon d'être. Je parle pas de force physique, mais de force mentale, au niveau du mental. Là, on vous dit que votre âme est en train de s'élever pour se connecter aux signes qui vous sont envoyés. Votre âme s'éveille de plus en plus pour se connecter donc aux signes envoyés par l'esprit de la vie. Et on vous demande aussi de plonger dans les profondeurs de votre inconscient. Que c'est là que se trouvent les réponses à vos questions. Donc votre âme s'élève et en même temps, on vous demande de chercher les réponses à vos questions dans votre inconscient. Et là, on vous parle d'une personne qui est là qui est là pour servir les autres. On vous dit qu'il est temps de sortir de l'ombre pour vous. Et de prendre votre juste place. Donc, votre juste place, vous n'avez pas à être une servante pour les autres. Là, on voit quand même que cette personne, elle sert des boissons à des gens qui sont riches. Eh bien, il est possible que vous soyez dans ce rôle, où il est possible aussi que soit vous êtes une servante dans une famille de riches, ou des choses comme ça, enfin, c'est peut-être votre métier, ou alors tout simplement, vous faites peut-être un travail dans le but d'aider les autres, de les aider à sortir de l'ombre, à aller vers la lumière. Et là, on parle d'une personne qu'on a exclue. Une personne donc qui est une servante que des personnes ont exclue, mis de côté. Et on vous demande, on vous dit de ne pas rester à l'écart. Ne restez pas à l'écart et d'oser mettre en avant vos différences.
Et là, on vous parle d'acceptation. On vous demande d'accepter ce que l'univers vous envoie. Là, on voit ici cette femme, elle reçoit un diamant en forme de goutte d'eau. Un diamant en forme de goutte d'eau. Cette personne est une personne relativement pauvre, ça se voit aux vêtements qu'elle porte. Et elle est surprise de voir ce diamant en forme de goutte d'eau descendre. On lui demande d'accepter ça. On vous dit ouvrez-vous aux opportunités pour un véritable changement. Donc de vous ouvrir à des opportunités de changement qui vont déclencher un vrai changement. Ici, on vous parle d'une personne du signe vierge. Alors, on parle d'une personne du signe vierge. Par rapport à cette personne du signe vierge, cette personne peut être dans l'abondance. Ou alors, on vous parle d'une personne du signe vierge. On vous parle d'abondance par rapport à cette personne, éventuellement. D'abondance, ça peut être l'abondance au niveau financier, au niveau professionnel, au niveau sentimental. Il y a plusieurs formes d'abondance, au niveau de, pourquoi pas, de l'amour, pourquoi pas. On parle d'abondance pour une personne fidèle. D'abondance pour une personne fidèle qui est dans la fidélité, qui est fidèle dans son travail, qui est fidèle par rapport aux personnes. On parle de quelqu'un qui est dans la fidélité et on vous parle de dialogue. Il va y avoir des dialogues, il va y avoir des discussions, des échanges avec peut-être cette personne qui est du signe vierge. On parle de conversation, de discussion, de dialogue par rapport à un travail. On parle de conversation, de dialogue par rapport à un travail. Donc, peut-être une proposition de travail, travailler ensemble, possible. Ici, on parle de choix. Eh bien, il est possible, soit c'est vous, soit c'est quelqu'un autour de vous, on parle de joie. Vous ressentez de la joie, ou alors vous connaissez quelqu'un autour de vous qui est dans la joie. De la joie concernant un projet. Et par rapport à ce projet, eh bien, on vous encourage, on vous dit de dire oui. On vous dit de dire oui par rapport à une réunion. Par rapport à une réunion, on parle de réunion et on parle d'une personne qui est honnête. Donc là, il est possible que vous ayez besoin de vous réunir avec quelqu'un et que par rapport à cette réunion, bien, on vous dit que vous êtes honnête, mais est-ce que il est possible que par rapport à cette réunion, ça se passe d'une façon tout à fait honnête. Là, on parle de cadeaux. Alors, soit vous allez recevoir un cadeau, soit vous allez voir quelque chose comme un cadeau. On parle de cadeau de quelqu'un, cadeau de l'esprit de la vie. Et on vous parle d'une femme bienveillante. Une femme bienveillante, de cadeaux pour une femme bienveillante. Une femme qui pense aux autres avant de penser à elle-même. Qui pense davantage aux autres, plus aux autres qu'à elle-même. Qui est dans la bienveillance pour les autres. Et par rapport à cette femme, on parle de sentiments harmonieux que l'on peut ressentir pour vous. Si vous êtes une femme bienveillante, on parle de sentiments harmonieux que quelqu'un ressent pour vous ou que vous ressentez pour quelqu'un, des sentiments harmonieux. Mais par rapport à ces sentiments harmonieux, on parle d'études. Là, par contre, c'est moins gai. On parle d'études. C'est comme si une personne va faire des études, va faire des recherches, va étudier certaines choses. La nuit. Pourquoi la nuit ? Quelqu'un qui est dans la nuit, quelqu'un qui fait ces choses la nuit. Pourquoi la nuit? Pourquoi pas le jour? Donc, faire des études la nuit, oui et non, sachant que voilà, la nuit peut représenter aussi quelqu'un qui est dans l'ombre.
Là, on vous parle de dette. On vous parle de dette pour une personne qui est possible que soit c'est vous qui avez des dettes, soit c'est quelqu'un donc autour de vous qui a des dettes. Ça peut être financier, ça peut être autre. Des dettes de façon d'agir. Peut-être que c'est considéré comme des dettes. Des dettes en rapport avec du passé, par rapport aux vies passées, à différentes vies. Après tout, là, on voit que cette personne, il y a 7 personnes, 7. Elles sont toutes identiques, toutes pareilles. Et on parle de dette, et là, on voit cette femme au milieu, elle rassemble. Elle rassemble ses doigts comme s'il fallait rassembler, comme si elle vous faisait comprendre qu'il faut rassembler ceux qui sont des deux côtés, le bien et le mal, rassembler, que le mal devienne le bien. Il est possible que ces dettes sont en rapport avec justement toutes les vies passées que vous avez eues. Donc une personne avec qui vous avez un lien, avec qui vous avez eu différentes vies communes, et que par rapport à cette personne, vous ayez des dettes, ou cette personne a des dettes par rapport à vous, c'est-à-dire selon ce que vous avez vécu. Cette personne a pu vous faire souffrir, donc elle a des dettes par rapport à vous. Voyez, c'est plus une question financière, mais ça devient une question de mental. Ça devient un problème de souffrance qui a pu y avoir durant toutes ces vies. Toutes ces vies où il y a eu des dettes, de lourdes dettes de souffrance que cette personne a pu vous déclencher. Des dettes par rapport à une femme. Mais on vous dit que votre âme, elle est en train de s'élever. Votre âme est en train de se lever comme un aigle s'élève très haut dans le ciel. Eh bien, on vous dit que votre âme, elle s'élève pour se connecter aux signes qui vous sont envoyés par l'esprit de la vie. Votre âme est en train de s'élever, et là on parle d'une personne du signe Vierge. D'une personne du signe Vierge. Donc si vous connaissez quelqu'un dans votre entourage qui est du signe Vierge, voilà. Et par rapport à cette personne du signe Vierge, on parle de joie. Il est possible que ces changements, le fait que son âme, que ce soit vous, ou alors c'est par rapport à cette personne du signe Vierge. Cette personne du signe Vierge, on parle de joie et de cadeaux. Donc ça peut être cette personne du signe Vierge qui vous apporte de la joie et un cadeau. Ici on parle de malheur et de souffrance. Effectivement, les dettes, c'est en rapport avec du malheur. Ce n'est pas physique, ce n'est pas financier. C'était du malheur. Du malheur que vous avez pu vivre. Donc on parle de malheur et de souffrance qu'il y a pu y avoir dans le passé, dans de nombreuses vies que vous avez eues et que vous avez traînées jusqu'à maintenant, qu'on a pu vous faire souffrir jusque dans cette vie-ci. On parle de malheur et de souffrance, de choses qu'on vous a fait. On vous a fait souffrir, on vous a rendu malheureux. On vous a rendu malheureux, on vous a fait souffrir, mais ça n'empêche que vous avez quand même gardé une force spirituelle, une grande force spirituelle. Vous avez une grande force spirituelle qui fait que vous retrouvez la paix en vous. Vous retrouvez cette paix en vous, vous retrouvez la sérénité, la paix. Et on vous dit que si vous avez des questions, eh bien on vous demande de plonger dans les profondeurs de votre inconscient, que c'est là que se trouvent les réponses, et que donc cherchez les réponses dans votre inconscient, et vous allez trouver de l'abondance. On parle d'abondance par rapport à des questions, par rapport au niveau spirituel, d'abondance. Éventuellement, on peut vous parler aussi d'abondance concernant un projet.
d'abondance d'amour, d'abondance d'affection, d'abondance de gentillesse. Abondance concernant un projet pour une femme bienveillante. C'est cette femme bienveillante qui a été dans le malheur et la souffrance, mais que le malheur et la souffrance se sont transformés en force spirituelle. Ici, on parle de secrets, de mensonges. Il est possible qu'autour de vous, il y ait des personnes qui ont des secrets et qui vous mentent. Des personnes qui vous mentent et gardent certaines choses cachées, des choses cachées. Et là, par rapport à des secrets, des mensonges, c'est peut-être quelque chose qui peut vous fatiguer. On vous demande de vous reposer éventuellement, de faire comme cet homme, non, de ne pas faire du yoga, non, mais d'aller dans la nature, de vous reposer et de retourner vers la nature. Et là, on vous dit que vous êtes une servante pour les autres. Vous êtes là dans le but de venir en aide aux autres. Mais on vous dit qu'il est temps pour vous de prendre votre juste place. Vous n'avez plus à être une servante pour les autres, pour les riches. Mais vous avez à retrouver votre juste place. Eux, ils ne sont pas supérieurs à vous. C'est vous qui êtes supérieur à eux. On parle d'une personne qui est dans le service pour les autres. Et c'est une personne qui est fidèle. Une personne qui est dans la fidélité, que vous soyez des personnes, des amis, que vous soyez de la famille, que cette personne est toujours fidèle pour eux, par rapport à son entourage, par rapport à tous ceux qui font appel à elle. Une personne qui est dans la fidélité, et là on vous parle de oui, de réponses positives concernant des sentiments harmonieux. Le problème, c'est qu'il y a quand même cette histoire de secret. Donc, même s'il y a des sentiments harmonieux avec une personne, on vous dit que cette personne, elle est dans les secrets, dans les mensonges. Donc, elle n'est pas dans la lumière. Qui dit secret et mensonge dit ombre. Là, on vous parle de fêtes, d'invitations. Peut-être que on va essayer de vous inviter, de vous envoyer une invitation à une fête, de vous envoyer une invitation à une fête concernant un partenariat ou une alliance. Partenariat au niveau professionnel, partenariat au niveau sentimental peut-être. Mais par rapport à ces partenariats et alliances, on vous a exclu. On vous a exclu. Donc vous connaissez peut-être des personnes qui font la fête, qui ont des partenariats entre eux, mais ils vous ont exclu, ils vous ont mis de côté, ils vous ont mis à l'écart. Ils vous ont mis à l'écart et on vous demande d'oser mettre en avant vos différences. Vous n'avez pas à être à l'écart. Vous n'avez pas à être exclu. Et on parle de conversation avec ces personnes. C'est-à-dire que ces personnes qui éventuellement veulent vous inviter à une fête, qui veulent vous proposer, ils veulent éventuellement vous proposer un partenariat, mais ils vous ont exclu dans le passé. Ils vous ont totalement exclu. Ils vous ont exclu et puis là, eh bien, tout d'un coup, ils reviennent vers vous. Ils viennent discuter avec vous, échanger, dialoguer. Et apparemment, on veut même vous créer une réunion, faire une réunion avec vous. Faire une réunion, mais par rapport à une réunion, bien, alors on parle d'études, donc
peut-être concernant ce qu'on va vous proposer lors de cette réunion par rapport à un partenariat. On vous dit de faire attention, de bien étudier, de bien lire tout ce qui est en petit caractère, d'observer bien les papiers éventuellement qu'on veut éventuellement vous faire signer. Là, on vous parle de communication, donc il est possible que vous allez communiquer avec quelqu'un, que vous allez avoir de la communication avec quelqu'un, et cette communication, c'est avec une personne ça peut vous représenter comme ça peut représenter quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui a des fondations solides, c'est quelqu'un qui a... Fondations solides, ça veut dire que c'est une personne qui a vécu tellement de choses que ce qu'elle a vécu, ça la rendait plus forte. Voilà. Donc on parle de communication avec une personne qui a tellement vécu des choses dans sa vie qui l'a rendue plus forte. Mais on vous demande d'accepter, là. On vous parle d'acceptation. D'accepter, on vous dit ouvrez-vous aux opportunités pour un véritable changement. Donc soyez ouverts à des opportunités de changement concernant un travail, mais par rapport à on parle d'un travail, d'activité professionnelle, et là de travail pour une personne honnête. Mais par rapport à cette personne honnête, il y a quelque chose qui se passe la nuit. Soit il y a quelque chose qui se passe la nuit, ou alors il est possible que cette communication, ce soit la nuit que ça se passe. Soit cette communication va avoir lieu le soir, la nuit, donc quand il n'y a plus de soleil. Ou alors, attention qu'avec la nuit, il y ait des choses cachées. Attention qu'il y ait des choses cachées la nuit en rapport avec un travail. Donc faites attention parce que le fait qu'il y ait la nuit, ça n'est pas bon signe. Alors ensuite le tirage sentimental, là on vous parle d'âme jumelle. D'âme jumelle, et que par rapport à une âme jumelle, on vous demande d'exprimer votre amour, de vous lancer, de faire le premier pas. On vous demande aussi de garder l'esprit ouvert. Excusez-moi. De garder l'esprit ouvert. On vous dit que votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Donc il est possible que votre âme sœur, elle ne corresponde peut-être pas au niveau physique ou alors autre, ou au niveau caractère, peut-être. De garder l'esprit ouvert, donc cette personne peut ne pas être comme vous l'imaginez. Mais on vous demande de rester optimiste pour votre vie amoureuse. Donc restez optimiste et d'être dans les pensées positives. Et là, on vous dit de laisser une chance à votre relation et de travailler sur votre couple. Ce qui veut dire que peut-être que vous n'aurez pas envie de créer quoi que ce soit avec cette personne. Et on vous demande de laisser quand même une chance à votre relation. De laisser une chance à votre relation, et là on vous parle de naissance. Alors ça peut être la naissance d'un bébé, pourquoi pas. Ça peut être la naissance aussi d'une relation, le début d'une relation, début d'un projet. Mais on vous demande de vous affirmer. De vous affirmer, ne laissez pas quiconque tenter ne laissez personne parler à votre place, affirmez-vous, ne laissez personne essayer de vous convaincre de faire quelque chose si vous n'avez pas envie de le faire. Donc affirmez-vous, et là on vous demande par contre de changer vos habitudes alimentaires. Qu'en améliorant votre mode d'alimentation, vous améliorez aussi votre vie. Changez vos habitudes alimentaires et on vous dit que vous êtes un maître spirituel. Enfin, ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. Cette carte est uniquement pour une personne. On vous dit que vous êtes un maître spirituel, que
Vous avez pour vocation d'enseigner la guérison et la spiritualité aux autres. Je vous le dis, le répète, cette carte, c'est juste pour une personne, c'est pas pour... Il n'y a qu'une personne qui est dans ce cas-là. Et là, on vous parle de voyage. On vous parle de voyage. Il est possible que vous ayez envie de faire un voyage. On vous dit qu'un voyage à venir va rendre votre vie meilleure que ce qu'elle est. Mais là, on vous dit, n'écoutez pas les autres, faites-vous votre propre opinion, n'écoutez pas les autres. Donc, on vous demande de ne pas écouter les autres en rapport avec une vie en commun. Et par rapport à une vie en commun, on vous parle d'une âme sœur ou une âme jumelle. Et là, on vous parle d'un homme ou une femme, une personne aux cheveux clairs. Une personne aux cheveux clairs, mais par rapport à cette personne qui a les cheveux clairs, il est possible que cette personne soit dans la colère. On parle de colère pour une personne que vous considérez comme un ou une amie. Et cette personne que vous voyez comme un ou une amie, par rapport à cet ami, on vous parle de stabilité, de sérénité, d'équilibre pour une femme. Et là, on parle de quelqu'un, alors ça peut être une personne du signe poisson, ça peut être quelqu'un d'un signe d'eau de toute façon, d'un signe d'eau, parce que là on parle on voit des poissons, mais il peut très bien y avoir quelqu'un d'un signe d'eau. On parle d'une personne d'un signe d'eau, mais on vous parle de ruse. On vous parle de ruse, donc faites attention parce que quand il y a de la ruse, c'est pas bon. Mais par rapport à cette ruse, on vous dit que vous êtes protégé. Vous êtes protégé par l'univers. Vous êtes protégé chez vous. Vous êtes protégé dans votre maison, dans l'endroit, dans votre foyer, là où vous vivez. Et on parle de protection aussi, peut-être par rapport à un voyage. Il est possible que par rapport à un foyer, vous avez peut-être envie de faire un voyage. Soit c'est vous, soit c'est quelqu'un donc avec qui vous avez un lien. On parle de voyage et par rapport à ce voyage, on parle de naissance. Donc ça peut être la naissance d'un projet sentimental. Pourquoi peut-être une naissance, on ne sait jamais. Une naissance, ça peut être la naissance d'un bébé, ça peut être la naissance d'une relation. Mais par rapport à cette naissance, eh bien on parle d'instabilité. Donc il y a une instabilité, ce qui fait que vous ne savez pas si c'est oui ou si c'est non, si vous y allez. Si vous y allez pas, je vais en tirer encore 2, 3, puis j'arrête. On parle d'instabilité pour quelqu'un qui est né en automne, de quelqu'un qui est né en automne, ou alors instabilité en automne. On parle d'automne et là on vous parle d'été. Donc instabilité pour éventuellement quelqu'un qui est né en automne et puis quelqu'un qui est né en été. On parle d'été et on vous parle d'un homme. Donc c'est quelqu'un qui est né en été, c'est un homme qui est né en été. Il y a une instabilité. Vous ne savez pas où donner de la tête exactement. Par rapport à cet homme, on vous parle de mensonges. Donc cet homme, il est dans les mensonges, c'est pas vrai, il y a pas. C'est pour ça qu'il y a cette histoire d'instabilité. Et par rapport à des mensonges, on vous parle d'une ouverture. Ben écoutez, je vais arrêter là. J'en tire une dernière et puis j'arrête. On parle d'une ouverture en rapport avec de l'argent. Donc moi j'arrête là. J'espère que ce tirage pourra vous aider. Du moins je vous le souhaite. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.
Au revoir.